Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que toute la famille va bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des mariages. À la base, je fais des vidéos des secrets des femmes. Je vends tout ce qui concerne les secrets des femmes. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle des secrets des mariages. Voilà. Donc, avant tout, avant qu'on commence, je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment aimables. Et les gens qui sont nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous, commentez aussi. Tout commentaire est bienvenu. Sachez que tout commentaire est bienvenu. Dans la vie, on ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ignore. Voilà. On aura toujours à apprendre. Dans la vie, on apprend toujours. Voilà. Donc, on va commencer. On va parler de mariage. Si on dit mariage, c'est quoi? Amour, patience et confiance. Pour moi, c'est la base des mariages. Voilà. Après, peut-être, il y a des choses que vous connaissez que je ne connais pas. Après, moi, je dis ce que je connais. C'est pas, tout le monde ne peut pas avoir la même opinion de quelque chose. Voilà. Amour, avant tout, avant de vous marier avec un homme, assurez-vous vraiment, vraiment, vraiment que vous aimez cet homme. Parce que si vous vous mariez avec un homme que vous n'aimez pas, c'est compliqué. Après, ça va être problématique pour vous et pour les enfants aussi qui vont venir derrière. Ils vont subir les conséquences de vos actes. Vous, les parents qui n'ont pas été responsables de vous marier avec quelqu'un que vous aimez. Vous vous mariez parce qu'un parent vous a obligé, ou une maman ou un papa qui vous a obligé à vous marier, vous vous mariez. Et après, dès que vous avez un enfant, deux enfants, en sachant que vous vous aimez pas, automatiquement vous divorcez et les enfants, les pauvres, ils vont être humiliés, ils vont pas savoir quoi faire. Donc ça, c'est pas bien. Donc avant de vous marier, il faut savoir vraiment, vraiment si vous pouvez vivre avec cette personne toute votre vie. Et après cela, vous pouvez vous engager. C'est vrai que dans la vie, on a des problèmes qui ne préviennent pas, qui peuvent arriver dans la vie et qu'on prévoit pas. Et c'est la vie, c'est comme ça. Dans ces cas, mais quand même, faites tout pour savoir si c'est vraiment les bons et si c'est vraiment celui avec qui vous voulez passer toute votre vie. Voilà, avant de vous engager, soyez-en sûrs. Deuxième chose, confiance. Confiance, si je vous dis confiance, la confiance c'est la base d'une relation. Parce que si vous ne faites pas confiance à votre homme ou que votre homme ne vous fait pas confiance, ça n'ira pas loin. Parce qu'il aura toujours des doutes vis-à-vis de vous ou vice-versa. Et ça n'ira jamais loin. Il faut toujours avoir confiance à sa partenaire ou à son partenaire pour que ça passe. Voilà. Et sinon, c'est des jalousies, possessions, problématiques, chaque jour des problèmes. Et dans la vie d'un couple, on veut que ça soit paisible, on veut vivre tranquille, on veut vivre le moment qu'on croit qu'il nous appartient qu'à nous. Donc, on ne voudrait pas vivre un moment où, même si vous vous séparez, vous n'avez pas de bons souvenirs, vous avez que de mauvais souvenirs de cris, de tapage, de machin. Voilà, c'est pas du tout top ça. Voilà, il faut éviter tout ça. La troisième chose, c'est, je vous avais dit, amour, confiance, patience. Patience. On va parler de patience. Une femme doit être patiente. Une femme doit être douce. Ça, c'est doit. Une femme doit être douce. Non, j'ai dit douce. Elle doit être douce. Voilà. Dans la vie, ce qu'une femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter ça. Dieu nous a créés comme ça. C'est que nous, les femmes, on peut supporter, l'homme ne peut pas supporter ça. Parce que nous, les femmes, on supporte que notre homme prend une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Et que l'homme, il ne pourra jamais supporter ça. Parce que si ton homme te voit avec un autre mec, s'il te tue pas, il tue le mec. C'est ou l'un ou l'autre, hein. Voilà. Vous n'y pouvez rien. Un homme, je sais que c'est une jalousie possessive. C'est que nous, les femmes, on supporte. L'homme ne peut pas supporter ça. Donc, une femme doit être patiente. Voilà. Être doux avec son chéri. Et après tout ça, je vous dis, le mariage, c'est la femme. C'est l'homme et la femme. Hein, mais le plus, c'est la femme. Voilà. Si vous savez prendre soin de votre mari, je ne crois pas qu'il y aura des problèmes. Je crois qu'un homme, c'est comme un enfant, en fait. On prend soin, il est là, il est après nous, il court après nous. Et si on lui fait du mal, il se barre plus vite qu'il est venu, il retourne plus vite. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre soin de vos hommes. C'est à vous de les mettre à l'aise. Par exemple, si un homme
un homme quitte le matin pour aller au travail, il va falloir le mettre à l'aise, hein. Il faut lui souhaiter les bonnes journées. Le matin, il faut lui faire un petit déjeuner si vous ne pouvez pas. Un petit café, c'est bienvenu. C'est un geste quand même. Vous savez, s'il revient à la maison, il faut qu'il trouve que la maison est propre, que les maisons sentent bon et que vous vous sentez bon et que vous êtes bien habillé. Même si vous n'êtes pas maquillé, hein, les maquillages, c'est pas la base, vous voyez. Soyez juste bien habillé, bien propre sur vous-même et présentable, bien. Et voilà, votre homme, il ne veut pas que vous soulevez les montagnes. Vous voyez comment il vous a vu, il vous a aimé, il voudrait que vous restiez comme ça. Il ne voudrait pas, après un an de mariage, que vous vous mettez à porter n'importe quoi, à vous habiller n'importe comment, à vous négliger vous-même. Donc, ça ne passe pas. Si vous vous mettez à vous négliger vous-même, l'homme, forcément, il veut fuir. Parce qu'il ne vous a pas connu comme ça. Ça, c'est essentiel. Il faut toujours être bien. Il faut toujours se mettre bien. Être propre sur soi-même, se sentir bon. Et la maison doit sentir bon. Vous devez faire de la bonne cuisine. Et quand il revient à la maison, il faut le mettre à l'aise, lui prendre son sac, lui souhaiter les bienvenus. Vous savez, c'est des petits gestes, mais ça compte beaucoup. Lui ramener de l'eau, lui ramener une serviette dans le salle de bain. Voilà, lui mettre sa petite chemise pour qu'il se mette à l'aise. Les petits tenues qu'il doit mettre à la maison. Ça lui permettra de s'habiller à votre goût, de toute façon. C'est ce qui est bien quand on choisit les tenues de son chéri quand il rentre à la maison, donc il s'habillera à votre goût. Ça fait plaisir, ça. Voilà, donc il faut savoir les mettre à l'aise pour que l'homme se sente à l'aise avec vous. Voilà, si vous ne voulez pas que votre homme il fuit, il faut le mettre à l'aise. Parce que si vous ne le mettez pas à l'aise, lui, il ne va pas se mettre tout seul à l'aise, hein. Il va croire chaque jour s'il vient. Il suffit juste que vous pousse les pieds, vous mettez à crier, ça va être problématique, vous allez vous disputer, allez vous battre. Hey Dieu! L'ambiance dans une maison, s'il n'y a pas une bonne ambiance là, c'est pas la peine de vivre. Non. On se marie pour vivre, heureux. On se marie pour vivre heureux, pour vivre avec la personne, pour lui faire savoir qu'on est là pour lui et que lui, il est là pour nous. Qu'on se respecte, le respect est mutuel. Il nous respecte, qu'on le respecte. Mais nous, les femmes, on doit quand même respecter plus. Voilà, on doit respecter plus. Genre le petit geste comme lui ramener son serviette dans les salles de bain, c'est du respect. Quand il revient pour lui donner de l'eau, c'est du respect. Lui faire un petit café le matin, c'est du respect. Lui, il voit les efforts que vous faites. Il voit les efforts que vous faites. Tant que vous faites des efforts, lui, il fera des efforts. Voilà. La dernière chose, c'est les parents de l'homme. Sincèrement. Même s'il ne vous aimait pas, si la maman de l'homme ou le papa de l'homme ne vous aime pas, vous aimez-le. Tant que vous aimez le fils, aimez ses parents. Parce qu'un homme, il ne restera pas avec vous parce que vous êtes belle, vous êtes mignonne, vous êtes je ne sais pas quoi et que vous n'aimez pas ses parents. Non. Après tout, c'est ses parents qui l'ont mis au monde. Donc forcément, si vous l'aimez, vous devrez aimer tout ce qui va avec. Les parents, les cousines, tantines, voilà. Et les gens qui sont jalouses aussi des cousines de leur mari, sincèrement, arrêtez. Arrêtez, c'est sa famille. Pour nous, les Africains, cousine est égale à sœur. Cousine, ça veut dire sœur. Si ma cousine à moi, je ne l'appelle pas ma cousine, je l'appelle ma soeur, ma petite soeur ou ma grande soeur. Je ne vais jamais l'appeler cousine. Parce que j'ai trouvé ma mère comme ça. J'ai trouvé mon père comme ça. Et mon mari, il sera comme ça. Si vous vous mariez avec un homme africain, soyez-en sûrs, sa cousine, c'est sa soeur. Bon, on a le dicton qui dit les cousines sont faites pour les cousins, mais pas tout le temps. Vous voyez, c'est pas tout le temps comme ça. Donc, vaut mieux. Et respectez vos maris, aimez vos maris et aimez-vous vous-même. C'est la base, aimez-vous vous-même. Il faut que vous ayez confiance en vous-même pour que vous puissiez avoir un mariage épanoui, un mariage heureux, un mariage avec tout ce qui va avec. Il faut que vous vous respectiez vous-même pour que votre mari vous respecte. Si moi, je ne me respecte pas, comment mon chéri, il pourra me respecter? Il ne peut pas. Parce que déjà, moi-même, je ne me respecte pas. Lui, il ne pourra jamais me respecter. Donc, apprenez à prendre soin de vous. Et sur cela, je vous dis gros bisous. Pour les gens qui n'ont pas des enfants, je vous souhaite que vous ayez des enfants. Je vous souhaite la réussite. Pour les gens qui n'ont pas de mari, je vous souhaite aussi que vous ayez un homme dans votre vie, à partager votre vie. Moi, je suis disponible tout le temps. Vous pouvez m'envoyer, laisser des commentaires. Et voilà.
Je vais mettre mon numéro de téléphone aussi, mon mail et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et voilà, c'est la vie. Le fait que je vends des secrets des femmes, je connais beaucoup de monde aussi. Donc, j'apprends chaque jour plus en plus des choses sur les femmes et sur les hommes. Voilà, parce que c'est pas que les secrets des femmes que je vends, les hommes. J'ai aussi des petits secrets pour vous, voilà. Mais bon, on va pas en parler maintenant et on en parlera sur une autre vidéo que je vais faire pour vous montrer des produits pour les hommes. Et dans ce cas, sur cela, je vous dis gros bisous et passez une bonne journée si c'est le matin, bonne soirée si c'est le soir. Et voilà.